retournement de veste du jour et c'est celui de nombreuses communes qui avaient décidé d'éteindre l'éclairage public la nuit par mesure d'économie et qui reviennent sur cette mesure. Dernière commune en date, Strasbourg, qui a choisi de rallumer ses lumières. Pour quelle raison, Rémi ? Et en raison du sentiment d'insécurité ressenti par un certain nombre d'habitants, tout simplement. Depuis 2022, au plus fort de l'explosion des prix de l'énergie, la ville avait donc décidé d'éteindre l'éclairage public entre 1h et 5h du matin dans environ 30% des rues de la commune. Un observatoire avait également été mis en place qui permet de réunir les questions, remarques ou critiques des usagers, des forces de l'ordre, des pompiers ou encore des associations au sujet de l'extinction de l'éclairage public la nuit. Et les principales remontées viennent de femmes qui, pour certaines, ont peur de rentrer chez elles seules dans le noir la nuit donc. Si à Strasbourg la mairie réfléchit encore à rallumer l'éclairage donc la nuit, d'autres communes ont déjà rétro-pédalé et elles sont nombreuses. C'est notamment le cas de la ville de Bordeaux. 2 ans après la mise en place du plan Bordeaux Nuit Étoilée, ça s'appelait comme ça, c'était joli, la ville prône désormais une nouvelle approche pour répondre aux inquiétudes des Bordelais. Toutes les rues resteront désormais éclairées jusqu'à 2h30 du matin, suite d'une pétition lancée par des habitants, principalement par des femmes, qui encore une fois se sentaient en insécurité dans le noir. Alors, faut-il rallumer les lumières la nuit, Élise Goldfarb ? Je comprends totalement le sentiment d'insécurité, mais pour moi, il faut éteindre les lumières la nuit. En tout cas, celle-là. On parle des lumières des magasins, des lumières des... Non, mais on parle de l'éclairage public. Les lampadaires. Ah, j'ai pas Excusez-moi. compris. On parlait des magasins. Bah oui. On va aller faire le shopping la nuit. Bah non, mais attends, il y a un gros sujet sur les magasins qui gardent leur lumière allumée la nuit. Mais le sujet, il est... Qu'est-ce que vous comprenez pas dans les deux mots éclairage public ? Je suis con. Non, je l'aurais pas dit comme ça. Les rallumer. C'est peut-être pas très bien éclairé. Alors je suis pour les rallumer. Voilà, écoutez, Voilà. c'est super. En fait, moi, je suis contre le fait que les magasins, quand on allait sur les Champs-Élysées, avant, et même encore aujourd'hui, t'as les commerces, Laissez parler les commerces qui sont allumés. Moi, je suis pour les éteindre quand ils sont fermés. Mais c'est très bien, je suis une femme vintage. Oui. En revanche, l'éclairage public dans les rues, qui appartient donc à la ville, aux collectivités, indeed, évidemment, il faut les laisser allumer. Bravo. Sinon, quand on rentre la nuit, on est en danger. Oh mon Dieu. On est en danger. La France En tant que femme, quand il fait nuit noire, je me chie dessus, voilà, je vous le dis. Bon, alors on aurait pu le dire en d'autres termes. Désolée, je me fais caca couche. Ouais, ah bah non, c'est taisez-vous. encore En fait, pire. voilà, je ne veux plus vous entendre. En même temps, est-ce qu'il y a trop un autre moyen là, ou des beautés là d'ailleurs De dire quoi ? de dire ce qu'elle a dit en mieux, vas-y. J'ai peur. La France a peur. Voilà. C'est Bravo, absolument Estelle. dit. Bravo. Certains l'ont dit C'est avant pour moi. ça qu'elle fait ce métier aussi. Absolument. Jean-Philippe, vous habitez une petite commune Oui. à côté d'Aix-en-Provence, la commune d'Aiguille, Aiguille, voilà, la cité. Il y a la lumière la nuit ou pas ? Alors, justement, ils ont mis en place, il y a un peu plus d'un an, l'extinction à 23h dans certaines rues, pas toutes les rues. La rue principale reste allumée. Ma rue, par Le exemple... principal, j'y suis allé, on n'est pas... Bah, c'est un village. Les Champs-Élysées C'est un non grand plus quand village, même. c'est un grand village. Et ma rue, par exemple, est éteinte. Et alors, Rémi a tout dit. Oui, à Strasbourg, ils réfléchissent parce qu'il y a un sentiment d'insécurité. Sentiment d'insécurité qui était partagé, en effet, par les citoyennes de mon village quand ça a été mis en place. Mais en fait, on se rend compte, après coup, qu'il n'y a rien eu. Et alors, c'est pas une Ça ne cité. porte plus. Alors, non, mais on a tous... Alors, regardez la nuit, alors, peut-être pas à Paris, parce que vous ne le voyez pas, mais dans nos villages, la nuit, en fait, il fait rarement totalement noir. Rarement, mais très rarement. Sur un mois, il doit y avoir 3 ou 4 jours, 3 ou 4 nuits, où il fait vraiment nuit. Pour le reste, il y a toujours la lune qui éclaire, et donc il ne fait pas totalement noir. Non mais on n'est pas tous à la campagne. Hein. Bah oui. Eh ben, mais des fois, on Dans ne vit pas certaines tous à autres Paris. régions que Aix-en-Provence, il y a des nuages parfois. En Bretagne, des fois, il fait nuit noire. Voilà, Tu vois. Bon, on ne Mais- vit pas tous à Paris. Et on a tous un flash sur nos smartphones. Alors, donc, en effet, les femmes disaient non, non, je On ne va veux tous plus se balader oser. avec un spot, c'est ça Je veux plus oser Avec sortir. une frontale. Ou avec un casque, avec Alors- une lampe devant aussi, non? Mais je trouve que l'idéal, en tout cas, et vraiment, je pense que c'est ça L'idéal, c'est l'idéal. d'allumer. C'est une détection de mouvement. Non, c'est-à-dire qu'on éteint avec une détection de mouvement. C'est-à-dire que quand quelqu'un passe, ça s'allume pendant 2 minutes et après ça s'éteint. Moi, je veux que ce soit Versailles dans la rue. Je t'assure. Mais non, Mais Mais parce non. qu'en fait, mais si, parce que, regarde, par exemple, j'arrive dans une rue et je vois qu'à 100 mètres, c'est éteint. En vrai, mon sentiment d'insécurité, il est là. Moi, je veux que tout soit allumé, en fait. Voilà, mais même avec des LED, avec des ampoules basse consommation, il me faut mon éclairage. c'est ça, il Je faut veux trouver pas un que la moyen lumière- écolo. En fait, et c'est clair, à chaque fois que j'arrive, on n'est pas sur une scène de spectacle, en fait. Donc, parce que ça veut dire quoi?
C'est-à-dire que la personne qui t'attend dans le noir, en fait, elle voit tes pas au fur et à mesure que la lumière s'allume. Mais moi, ça m'angoisse. J'ai l'impression d'être dans une série, mais c'est horrible en fait. Mais on n'est pas dans le Bronx, enfin, on est quand même dans un pays civilisé. Alors oui, t'as raison, il y a qu'à voir les chiffres à de Aiguille, sécurité. peut-être. évidemment, il y a des délits, À mais... Paris, moins. Oui, alors en Je effet, sais que t'es un peu au il courant faut, de ce il qui faut, se passe dis- en France faut en ce moment distinguer. où Mais moi, quand t'as même j'étais arrêté petit, la télé là-bas. quand j'étais petit, j'habitais dans un village en Lorraine et personne ne se posait la question, c'était éteint la nuit, c'était éteint la nuit. On avait tous, ma grand-mère me donnait une pile, ce qu'on appelait une pile, c'est-à-dire en fait à une Oui, c'est lampe très de poche. émouvant, mais c'est loin de la réalité tout ça. C'est pour ça. Élise s'apprête à pleurer, donne-nous encore 2 minutes d'anecdote et c'est bon. Et c'est bon. Daniel Riolo, bon, bah alors vous, j'ai l'impression qu'on rallume tout, quoi. Bah, donc la plupart des villes que tu as citées étaient dirigées par des idéologues verts ou je ne sais quoi, C'est pas. ou assimilés. Bah si tu parles de Strasbourg, Lyon, Grenoble. Bon, Grenoble il lâchera pas, hein. Grenoble ce sera le Far West, il lâchera pas. Il lâchera pas. Il y a des feux d'artifice quand on passe le million dans les narcotrafics à Grenoble, mais lui il s'en fout, c'est pas grave. Comme il l'a dit, moi je suis pas shérif. Donc lui il lâchera pas, donc soit il sera sorti par les, en même temps j'allais dire par les citoyens de sa ville, mais puisqu'ils vont partir, donc il ne restera que ceux qui vont voter pour lui pouvoir continuer le trafic. Donc là-bas, C'est une belle image de Grenoble hein, que vous donnez. On a un peu changé de débat quand même. ah bah Grenoble, il suffit d'y aller, de parler avec les gens qui vivent là-bas. Très bien. Et puis vous dépeignent très vite ce que la ville est devenue. Tu vois, genre, tu sais, On revient sur l'éclairage. les herbes dans la rue, tout ça, il veut pas enlever lui. Oui, mais là on est sur l'éclairage. On dit pas s'il faut remettre les herbes ou D'accord, pas. bah, c'est toi qui m'as lancé sur Grenoble, moi je te raconte pas. C'est auto-lancé, Oui, toujours. Donc évidemment que c'est une aberration et que oui, ça présente un danger, que oui, ça rassure pas du tout les femmes et les hommes également le soir. Hein. Ça arrive des fois que pour divers motifs dans une rue, on enlève complètement l'éclairage public, même dans Paris. Quand tu arrives à ce moment-là et que c'est tout noir, franchement, bah, même pas, tu sais, c'est même pas que tu te dis je vais croiser quelqu'un, c'est juste tu te gares ou tu marches sur le trottoir, franchement ça m'est déjà arrivé, en fait tu vois rien quoi. Ouais. Donc à moins d'avoir un casque avec lampe frontale ou de sortir ton téléphone avec la torche quand même, enfin c'est pas normal, l'éclairage public ça sert à ça. C'est un éclairage public, je veux dire, on est dans un pays civilisé quand même quoi. Bon voilà. Donc on allume et on arrête les idioties. Oui, mais alors après tu dis, voilà, c'est corrélé par des chiffres, etc. Mais en fait, non, parce que Rémi Barré a cherché, et en fait, alors oui, le sentiment d'insécurité de la part des femmes, il est là, et évidemment, notamment de la part des femmes, mais il n'y a pas de chiffres qui te disent, il y a plus d'incidents quand il fait noir, quoi. Concrètement, dans les communes concernées, il y a évidemment, parce que on a du recul, maintenant c'est en 2022 que la plupart des décisions ont été prises, il y a des enquêtes de terrain qui ont été faites et il n'y a eu aucune augmentation des agressions, de la délinquance, ni même des accidents de la circulation parce qu'on coupait l'éclairage public. Mais Il n'y a pas de corrélation entre les deux. Dans aucun cas, ça n'a été révélé. Il faut rappeler pourquoi on a fait ça quand même. Il y a le côté environnemental dont parlait Daniel avec les mairies vertes, mais il y a aussi le côté budget de la commune. C'est-à-dire qu'en fait, allumer 24 heures, enfin pas 24 heures sur 24, mais allumer toute la nuit, ça coûte cher aux petites communes. Et ce qui doit primer, excuse-moi, c'est l'économie ou c'est la sécurité des gens? Ça prime jusqu'à ce qu'il y ait une vraie insécurité. Tant qu'il y a juste un sentiment, mais qu'il n'y a pas d'insécurité dans certaines communes, en fait, faisons du cas par cas. Si une commune trouve qu'en effet il y a plus de délits dans certaines rues parce qu'on les éteint, ok, bon on rallume. Il faut aussi trouver des aménagements écologiques. On peut prendre des lumières publiques, de l'éclairage public éclairé par panneaux solaires. On peut mettre des panneaux C'est solaires vrai sur que le la nuit, toit. ça marche tellement bien. Ben non, mais c'est Non, mais toute ça la veut dire avec journée. batterie, donc ça Et coûte voilà, cher. Ouais. toute la journée, tu charges avec le soleil et le soir, tu allumes. Ce qu'on fait un certain nombre de communes, c'est qu'elles remplacent les ampoules habituelles, pour faire court, par des ampoules LED de plus en plus, qui consomment beaucoup moins, donc, mais ça coûte très cher, donc ça se fait progressivement. Et une dernière chose, c'est vrai qu'il y a une véritable économie, ça c'est sur l'éclairage public, ça représente une somme énorme pour le coût énergétique d'une commune. Et à Strasbourg, en 2 ans, ils ont quand même réduit leur facture énergétique de 25%, pardon, et à Bordeaux de 40%. Ils enlèveraient les guirlandes du marché de Noël, je peux te dire qu'ils font encore plus d'économies, enfin c'est un autre débat. Ludovic est avec nous, et Ludovic qui nous appelle de Narbonne, Narbonne qui avait éteint l'éclairage la nuit, hein. C'est ça Ludovic, vous êtes artisan vous? Alors, pas exactement, salut Estelle. Moi je viens d'arriver à Narbonne, mais j'ai habité Saint-Nazaire pendant 15 ans, Saint-Nazaire en Loire-Atlantique. Bien sûr. Et là-bas, donc il y a certaines rues effectivement qu'ils ont éteintes. Et en 1 an, moi je me suis fait braquer 5 fois mon véhicule. Mais non. Casser les vitres, on m'enlevait les pneus, enfin voilà, pendant 5 ans. Et donc au bout d'un moment, mon assureur m'a dit bon t'es bien gentil, mais à un moment donné il va falloir louer un garage parce que nous on va pas pouvoir te suivre comme ça très longtemps.
Et on s'est plaint à la mairie et rien n'a changé. Et régulièrement, le matin, on voyait les vitres cassées, des choses comme ça. C'était pas de l'insécurité, mais bon, c'était une petite rue. Ah bah si. Enfin, de l'insécurité dans le sens où je pouvais promener mon chien le soir, ça me gênait pas. Mais voilà, c'était les boules le matin quand vous partez bosser, que votre voiture a été fracturée. Et quand ça vous arrive 5 fois dans une année, vous dites au bout d'un moment, c'est pas possible. C'est pas possible. Mais est-ce que vous êtes sûr quand même, Ludovic, que c'est à cause du fait qu'il n'y ait pas de lumière la nuit? Parce que peut-être que c'est parce qu'il y a des délinquants qui se sont installés dans la ville, vous voyez ce que je veux dire? J'ai vécu avant et j'ai vécu après. J'ai vécu avant quand c'était allumé, il n'y avait pas de soucis. À partir du moment où ça a été éteint, il y a eu des soucis. Alors effectivement, ça s'est aggravé ces dernières années, mais moi j'ai vécu avant et après. Et moi je peux vous dire que je vois la différence au niveau de ma prime d'assurance avant et après. Ah oui, c'est sûr. Et du coup, c'est un laser à rallumer les lumières alors? Ah non, ils n'ont pas rallumé du tout. Ah bon, d'accord. Moi j'ai loué un parking. J'ai loué un parking au bout de moment. Et puis ce qui est en plus, c'est-à-dire que la résidence qui longe cette petite rue a été obligée de mettre des projecteurs toute la nuit pour qu'on se sente un peu, nous, en sécurité. C'est-à-dire qu'à la sortie, ça ne sert à rien. Ils ont éteint la rue et nous, on a été obligés de rajouter de l'éclairage pour justement éviter ces vols à répétition. Mais c'est vrai que là sur RMC Story, on voit des images de rues sombres et c'est vrai que ça ne fait pas envie du tout. Et on a peur rien qu'en regardant ces images. Merci Ludovic, en tout cas d'avoir été avec nous. Voilà, c'est un exemple parmi d'autres quand même que il y a évidemment des délits qui sont plus faciles à faire quand il fait nuit que quand il fait jour. Évidemment, on a plein de messages sur l'appli RMC, Rémi. Oui, j'ai ce message notamment qui nous parvient de Stéphanie qui nous dit le bon sens qu'évoquait tout à l'heure Daniel Riolo sur le fait de rallumer la lumière la nuit serait d'arrêter de vouloir tout généraliser. Dans mon petit village de 500 habitants en Haute-Saône, les lumières se coupent entre 23h et 4h du matin, il n'y a aucun problème de sécurité. Oui, c'est pour ça que je disais dans les villes, et je ne parlais pas d'un petit village. Elle n'a pas terminé, Stéphanie. Même sur Direct Studio, il arrive à couper Mais il coupe les gens. Mais effectivement, dans une ville comme Mulhouse, on peut entendre que certaines rues restent éclairées toute la nuit. On ne parle pas de la même population. Donc elle est d'accord avec moi, mais elle commence néanmoins sa phrase en disant oui, le bon sens, que j'ai pas de bon sens. Bah non. Elle dit que le bon sens, c'est d'éviter de tout généraliser. Elle est d'accord avec donc je n'ai pas généralisé, elle est d'accord avec moi. Donc merci madame. Elle n'est pas d'accord sur tout. Si, merci madame, elle l'était. Voilà. Alors, on va voir si le sondage peut donner raison, Daniel. Éclairage public, doit-on rallumer les lumières la nuit? Oui, pour 80% de ceux qui c'est le bon. C'est une assez forte majorité, je dois le reconnaître. Nous ne sommes pas dans la marge d'erreur. Il est 12h41 dans Estelle Midi et c'est l'heure du Tu préfères. C'est parti. RMC Estelle Midi. Tu préfères.